Donc maintenant, la coopération agricole a réalisé une étude au sein des entreprises agroalimentaires. Voilà, on va sortir un petit peu aussi du monde que viticole, mais il y a des exemples et des résultats qui sont intéressants. Donc au sein des entreprises agroalimentaires qui se lancent dans la RSE pour comprendre en fait les leviers et les freins à la labellisation. Donc Madame Payette, vous allez nous présenter ces résultats. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'enquête que nous avons réalisée sur les freins et les leviers de la RSE dans les entreprises agroalimentaires de la région. Donc, je vais d'abord vous faire une brève présentation de qui nous sommes. Donc, la coopération agricole Occitanie, en fait, c'est la fédération des coopératives agricoles et agroalimentaires de la région qui représente à peu près 310 coopératives, toutes filières confondues, dont 45% qui sont engagés en bio, avec une forte proportion de caves viticoles. C'est 200 caves coopératives et unions sur la région, dont une coopérative sur deux sont engagées dans le bio. Donc notre fédération défend les intérêts des coopératives et les accompagne dans leurs problématiques au quotidien, avec des animateurs filière bio par exemple, ou notre équipe d'experts RSE avec des compétences pluridisciplinaires et une offre complète de solutions que nous avons développées pour les aider dans leur démarche RSE, quel que soit leur niveau de maturité. Donc, la coopération agricole Occitanie et l'AREA a mis en place une démarche collective qui s'appelle RSE Agro Occitanie pour accompagner les entreprises agroalimentaires de la région, pour les accompagner justement à progresser sur les démarches RSE. Donc, avec le soutien de l'État et la région, et notamment les partenaires Pays-Doc et AFNOR qui sont ici présents. Donc, on a mis en place pas mal d'ateliers, d'actions pour les faire développer dans la RSE. Donc, la RSE, c'est un sujet d'actualité et on a vu que, du moins, on constate de plus en plus d'engouement dans le secteur agroalimentaire et notamment dans le secteur viticole. C'est le secteur notamment où on retrouve le plus de coopératives labellisées, du moins en termes de labellisation. On constate depuis 2020 qu'il y a un gros engouement sur la RSE avec beaucoup de demandes d'accompagnement. Et c'est dans ce secteur où il y a à peu près 10 à 15% d'entreprises coopératives qui ont entamé une démarche RSE à différents niveaux de maturité. Donc on sait que les entreprises agroalimentaires, c'est un secteur vital, mais qui est souvent pointé du doigt, avec les différentes crises alimentaires, avec les attentes sociétales de plus en plus fortes, avec les réglementations de plus en plus nombreuses. Les entreprises ont toujours dû prouver le bien fondé de leurs produits et la façon de produire qui soit sain. Et ils se sont toujours appuyés sur les certifications de sécurité et qualité des aliments ou sur des certifications environnementales. Mais on constate depuis une dizaine d'années qu'ils se tournent de plus en plus vers la RSE parce que c'est une démarche globale et structurante pour eux. Donc l'année dernière, pour accompagner et mieux comprendre les freins et les leviers dans les entreprises agroalimentaires, on a lancé une enquête pour pouvoir déployer plus facilement la RSE dans les entreprises et adapter nos outils pour les accompagner. Donc, je vais vous présenter cette enquête. Donc, parmi le profil des entreprises qui ont répondu, on voit que c'est essentiellement les entreprises viticoles qui sont dans les démarches RSE, même s'il y a toutes les filières qui sont représentées. Donc, comme je vous disais, les entreprises agroalimentaires utilisent beaucoup les certifications environnementales, qualité, sécurité des aliments. Et on voit que les certifications qui sont les plus utilisées actuellement, c'est HVE, IFS, Terravitis. On note aussi ce résultat par rapport au panel d'entreprises qui ont répondu, qui sont essentiellement viticoles et fruits et légumes. Et concernant les labels produits, 70% des répondants de l'enquête ont notifié le label bio comme label qu'ils utilisent sur les labels produits.
Donc, si on fait un focus plus pour savoir, on voit qu'il y a effectivement 2 types de labels qui ressortent, les certifications environnement et les certifications qualité-sécurité des aliments. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans le détail. Ce qu'il faut noter, c'est que si les certifications qualité et sécurité des aliments sont très implantées dans le secteur agroalimentaire, il y a une tendance de la part des entreprises, une demande de plus en plus forte d'avoir des certifications environnementales amont qui se développent et qui se met en place. Donc, si on regarde un peu plus précisément sur les labels RSE, il y a 8% des entreprises qui ont répondu qui sont labellisées RSE. Donc 50% de celles-ci, c'est des entreprises de la filière viticole. Les 3 labels qui sont le plus représentés dans la région, c'est Engagé RSE, Vigneron Engagé ou PME+. Et si on regarde plus particulièrement les entreprises de la filière viticole, ça sera Vigneron Engagé ou Engagé RSE. Maintenant, si on observe le niveau de maturité des entreprises qui ont engagé une démarche dans la région, on voit que globalement, c'est les entreprises qui sont initiées ou engagées, donc qui ont entamé une démarche, mis en place un plan d'action dans sa stratégie d'entreprise. Et si on observe plutôt les entreprises de la filière vin, elles ont un niveau un peu plus avancé avec un niveau engagé ou experte. C'est-à-dire qu'elles ont mis en place des démarches qui sont des démarches plus abouties ou qui sont labellisées RSE. Donc maintenant, si je reviens à l'objectif principal de l'enquête, de savoir quels sont les freins et les leviers pour la mise en place d'une démarche RSE, on observe que c'est essentiellement le manque de temps et le manque de personnel qui freinent les entreprises à mettre en place une démarche RSE. Et si on observe les entreprises qui ont déjà entamé une démarche importante, ce qui est difficile pour eux dans le déploiement au quotidien, c'est la mobilisation des collaborateurs et de mesurer le retour sur investissement. Alors que si on observe les leviers, on va noter une différence assez importante pour ceux qui débutent une démarche. Là, ils vont plus se focaliser sur les convictions, les valeurs, les demandes des clients ou leurs projets stratégiques, alors que pour ceux qui ont déployé la démarche, là, on retrouve vraiment tous les aspects positifs de la démarche RSE, avec le déploiement du plan d'action, l'implication de la gouvernance et des objectifs clairs pour eux. On ne peut pas parler de RSE si on ne parle pas de parties prenantes. Donc, on a voulu connaître auprès des entreprises qui se sont engagées dans la démarche quelles étaient les sources d'incitation à l'engagement RSE. Et là, on note que c'est souvent la grande distribution, les organisations professionnelles ou les consommateurs qui les poussent à s'engager. Donc, en France, on commence à être de plus en plus sensibilisé, mais on note notamment sur le marché, pour la filière vin, qu'à l'export, c'est des tendances qui sont de plus en plus développées dans certains pays comme le Canada ou les pays scandinaves, où là, ils ont une demande de plus en plus forte, notamment sur le volet social, ce qui est un peu moins le cas sur le marché français. Donc voilà, ça a été un peu express. Mais... Merci beaucoup, Madame Payette, de cet aperçu de la perception de ces démarches de lancement de RSE dans les entreprises.